Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. On est le 6 septembre, toujours, vous commencez à connaître. Je suis toujours dans le speed, toujours dans la voiture. Je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé parce que la dernière fois que j'ai filmé, c'était justement le 30 août. Donc le jour où on a signé le bail. Ensuite le 31, j'ai eu un mariage. Qui a duré très longtemps. Donc du coup je me suis réveillée, j'ai fait une pire qu'une grasse matinée, je me suis couchée hyper tard. Du coup après le premier on a récupéré les clés. Le samedi du coup j'étais un peu en off. Et le dimanche on a fait les achats nécessaires pour l'appartement. Donc on a acheté tout ce qui est décoration, on a acheté un peu de linge, tout ça. Bref, on a vraiment acheté le nécessaire quoi. Et il a fallu souscrire un contrat d'électricité. Donc du coup, je me suis amusée pendant plus de 2 heures à appeler tous les fournisseurs d'électricité pour avoir leurs tarifs, pour comparer. C'était vraiment chiant, très chiant. Et franchement, si j'avais un seul truc à retenir, c'est EDF. Le temps d'attente est terrible. Terrible. J'ai dû passer au moins 30 minutes avant d'avoir quelqu'un. C'était incroyable. Franchement, on a quasiment tout fini. On est même étonné parce que ça a été hyper rapide. On a été hyper efficace. On a un prestataire de ménage dont ça se passait plutôt bien au début. Maintenant, ça se passe un peu moins bien. Enfin, c'est pas que ça se passe un peu moins bien. C'est-à-dire que la relation est toujours correcte et tout. C'est juste que moi, je suis pas satisfaite de leur prestation. Le ménage commence à être bâclé. Et forcément, c'est une entreprise donc qui commence à s'agrandir. Donc il y a de moins en moins de personnes qui sont soucieuses, qui remontent pas les infos. Enfin bref, du coup, il y a des choses qu'on découvre un peu trop tard. Et par exemple, pour Airbnb, nous, on a besoin que les choses soient dites dès l'instant où ça a été fait, dès le ménage, pour pouvoir faire jouer la caution. Or, ce n'est pas le cas. Petite parenthèse, elle est belle ma coupe, mais elle me fait souffrir le martyr. Et ça me fait des démangeaisons. Je crois que je ne supporte plus les rajouts. J'ai posté une annonce pour trouver un nouveau prestataire de ménage. Là actuellement j'ai un colis pour ma boutique en ligne Cire Sucré, donc la Cire Orientale, que je dois aller déposer dans un point relais mondial relais. J'ai également la box SFR chez qui on était avant, donc dans l'ancien appart, à déposer, à renvoyer à la poste, parce que du coup on a arrêté notre contrat. En fait il reste pas grand chose, mais là vraiment ce qui reste à faire, ça va être le gros ménage parce que vraiment je trouve que l'appart il est sale. Encore le salon, la cuisine et tout ça va, mais la salle de bain, je suis désolée, mais je la trouve trop dégueulasse. Au début je voulais même pas faire pipi dessus, vraiment si je fais pipi dessus c'est que j'ai pas le choix. Non mais sérieux quoi. Pourtant je suis pas une meuf chiante, je suis pas une meuf chiante au niveau du ménage et tout, j'arrive à m'adapter. Mais là vraiment c'est trop pour moi. On va essayer de faire un gros coup de propre, et à l'issue de ça on verra si ça le fait. Moi je pense que ça nécessite plus qu'un coup de propre, et donc je m'étais renseignée si on pouvait pas par exemple repeindre le bac de baignoire, et en fait j'ai vu que ça existait. Donc pour moi il faut carrément repeindre pour redonner un coup de propre. Vous allez voir et vous allez me dire en fait si j'abuse. Et après du coup je vais déposer les colis en question, et après je vais à l'appartement du coup pour faire le coup de propre. Je vais en profiter une fois qu'on aura terminé de faire les appels téléphoniques. Bon, maintenant que j'ai signé un appart, parlant de cet appart aussi, oh là là. Maintenant que j'ai signé un appartement, je n'ai plus besoin justement de fournir un enregistrement. Mais maintenant, nous, on est en recherche encore active. Et pour tout vous dire, pour être honnête avec vous, le fait d'avoir signé cet appartement m'a pas fait du bien. En fait, c'est bizarre. Je suis contente parce que du coup, on a signé un autre appart maintenant. Je le suis moins parce que le propriétaire a un certain vice. C'était quand même au point où ça me hantait la nuit quoi. Le week-end, je me suis réveillée en pleine nuit parce que je pensais au propriétaire. Si vous avez suivi, en fait j'ai signé un appartement, oui, mais j'ai signé un appartement qui a une clause de révision de loyer, et c'est typiquement le chose auquel on doit dire non. J'aurais dû normalement savoir que j'aurais dû dire non. Tout à l'heure j'avais pas pu déposer mon colis. Il s'avère qu'il y a un nouveau Chronopost pick-up qui a ouvert, donc du coup c'est parfait.
j'ai pu le déposer. Et donc là, je vais direction l'appartement. Donc l'arrivée est prévue à 18h. Bon, vous connaissez mon petit souci avec l'espace et les cartes SD. Donc j'ai 11 minutes pour vous faire un débrief et éventuellement 20 minutes supplémentaires avec l'espace de stockage de ma carte SD. Donc je vais essayer de faire au mieux. Alors, du coup je disais qu'on n'aurait pas dû signer avec ce propriétaire-là. Je suis désolée, mais la sous-location en soi c'est un truc de malade pour les deux parties. Parce que la façon dont on a fait un coaching montrait qu'en fait on apportait vraiment une plus-value. En vrai, honnêtement, la sous-location, je savais que ça avait des avantages pour les propriétaires, mais j'avais pas autant compris que ça en avait autant pour le propriétaire lorsque j'ai fait le coaching. Et c'est vrai que, parce que je suis encore, même si ça fait 2 ans que je suis en exercice, en réalité, c'est comme si j'étais débutante parce que j'ai fait une erreur de débutante. Donc en fait, ce trésor-là, comme elle l'a expliqué, ma coach, elle s'appelle Zara, comme elle a expliqué, la sous-location c'est un trésor. C'est un trésor qu'on offre aux propriétaires. Et le fait d'accepter des conditions qui ne sont pas les nôtres, comme notamment, bon je vous dis déjà pas comment elle était furieuse. Furieuse, déçue, choquée. Je pense que c'était un mélange de plusieurs émotions qui n'ont pas arrangé le fait que je regrette beaucoup. Donc voilà, toutes ces émotions-là qui font que je me suis sentie encore plus mal. Mais bref, c'est comme si j'avais bradé mon trésor et que du coup, je l'avais donné à une personne qu'il ne fallait pas. Et c'est vrai, pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, je me suis rendu compte du vice. Moi-même, c'est pour ça que je vous ai dit, il y avait des moments où je n'endormais pas. Pour vous dire, je me suis réveillée ce week-end à 3h du matin et j'ai réfléchi à ce qui s'est passé avec le propriétaire et j'arrivais pas à dormir. Le 1er septembre, on devait faire, donc du coup, récupérer les clés et faire un état des lieux. En fait, le mec, il nous fait comme s'il nous laissait le choix. C'est-à-dire que nous, on a un exemple d'état des lieux, mais bon, on ne l'a pas imprimé parce que généralement, le propriétaire le prend. Bah, on aurait dû le prendre. Mais du coup, il nous dit, on fait un état des lieux comment? Un état des lieux avec des croix ou état des lieux d'huissier? Et du coup, moi, je lui ai dit, parce qu'en fait, il est huissier, je lui ai dit, bah, état des lieux normal, quoi. Il me dit, non, 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 on va faire un état des lieux d'huissier. Et les gars, c'est là où j'ai compris qu'en fait, ce propriétaire, quand il va comprendre qu'on va pas signer d'autres appartements avec lui, il risque peut-être de nous faire la misère. Un état des lieux d'huissier, moi je connaissais pas. Et je me suis dit, ce propriétaire il fait rien au hasard. Comme le fait, vous savez, il avait dit dans le bail qu'il n'avait pas lu, qu'il a lu les grandes lignes, mais qu'il n'avait pas vu cette clause de non-révision du loyer. Je suis désolée. Il avait pris le temps ce jour-là. Quand on a eu le rendez-vous pour la signature, il a bien tout relu. Moi, honnêtement, je pense qu'il a lu. Parce que tu sais, quand dans un bail, il y a des paragraphes. Et rien qu'avec les paragraphes, il aurait pu s'imprégner du contenu du bail. Et moi, je pense honnêtement qu'il a... Honnêtement, je pense vraiment qu'il a lu. Mais juste, il s'est dit, bah, je vais les coincer sur place et je vais essayer de négocier ça, entre guillemets. Parce que quand je repense à la façon dont tu nous as parlé en disant « Ah non, non, moi je signe pas ça, hein. C'est limite illégal ». Bah non, c'est pas illégal. Il y a plein de propriétaires, même en dehors de la sous-location, qui louent des logements sans révision de loyer. Enfin, le mec, il nous a parlé, il était passif-agressif. Parce qu'avant de signer, le matin même, il a pris un coup de panique en disant « J'ai besoin d'être assuré, j'ai pas vos bilans, j'ai pas d'informations, comment je peux être sûr que vous êtes solvable ?» Enfin, en fait, et après il a commencé, du coup moi je lui ai sorti les mêmes arguments et il a dit non, non, n'importe quoi, moi je suis huissier, je vois tout le temps des problèmes. Enfin bref, je lui ai envoyé notre cabis et j'ai envoyé le RIB. Il me demande, va comprendre pourquoi il me demandait le RIB, parce que ça n'a aucune valeur. Mais après, quand on est parti signer, il nous a dit qu'en fait c'est une technique d'huissier et que si jamais on ne paye pas, bah, vu qu'il a notre RIB, il pourra nous faire une saisie bancaire. Voilà. Vous voyez un peu ce genre de truc bizarre. Vous savez, il avait dit qu'il allait se positionner sur d'autres appartements. En gros, lui, il a un appartement vu et en fonction du budget qu'on est prêt à mettre pour cet appartement, lui, il pourrait mettre un billet en plus si vraiment on le veut. C'est une façon en fait de négocier le loyer et de mettre un peu plus cher. Ce genre de choses, il les aurait jamais faites avec un particulier. C'est-à-dire qu'on lui a fait une trop belle fleur. On lui a fait une fleur oui et non parce que finalement on a signé pour une non-révision du loyer au bout de 2 ans. Mais moi j'ai dit à mon associé, au bout de 2 ans, c'est soit on signe une autre clause de non-révision de loyer définitive et on n'accepte aucune négociation que ce soit. Franchement,
franchement là je dis aucune, mais bon après s'il dit une augmentation de 5 euros, non, en vrai il faut qu'on reprenne notre dignité, parce que même Zara, elle a dit qu'en fait on avait perdu notre crédibilité. Elle a raison, ça fait mal. Bon, elle est dure des fois quand même, mais elle a raison. Au moins, je peux vous dire que c'est rentré. Je peux vous dire qu'avec les autres propriétaires, c'est nos conditions ou c'est rien en fait. Et j'ai déjà noté dans mon planning, dans 2 ans, 2 mois avant, on va essayer de prévoir un rendez-vous pour parler de tout ça. Et en fait, s'il n'est pas d'accord, c'est mort en fait. Enfin, nous, on va déposer notre préavis. Et on va trouver ailleurs, parce que je compte sur le fait que dans 2 ans, on se sera suffisamment développé pour pas sentir le fait de lâcher cet appartement. Mais en attendant, voilà, on va essayer d'en tirer une expérience positive. J'ai un numéro, je crois que c'est Total qui m'harcèle parce que justement j'avais fait une demande de devis et tout, mais là j'ai pas la tête à ça franchement. Et donc du coup ils m'harcèlent, je crois qu'ils ont dû m'appeler 7-8 fois, c'est de l'abus. Oh là là. Parce que j'avais demandé à être appelée enfin oui, j'avais demandé à être appelée hier, mais après voilà, j'ai changé d'avis. Pour l'instant je veux laisser en stand-by, mais il lâche pas ma veste, il continue à appeler. C'est quoi ça? Est-ce qu'on harcèle les gens comme ça? Franchement, bref, je passe du coq à l'âne toujours, mais bon bref, tout ça pour dire que voilà, dans 2 ans s'il n'est pas ok, bah tant pis, on lâche l'appart. Et voilà. Et d'ailleurs samedi il nous a proposé, éventuellement c'est pas encore confirmé, mais il voulait se positionner sur un bel appart très beau caché et tout. Il voulait nous faire une visite samedi. Visiblement il a l'air de tenir parole, et donc nous on avait dit qu'on y irait, mais j'ai dit à mon associé clairement ça sert à rien qu'on y aille, parce que le mec déjà il est en train de négocier le loyer pour nous louer un peu plus cher, parce que ce qu'il nous dit en fait c'est que lui il sait combien il doit nous louer, ou du moins combien il va le louer, mais il veut que nous on lui dise combien on est prêt à payer pour ce logement, et en fonction de ça il pourra miser plus. C'est quel genre de bail ça? Et je lui ai dit, en plus de ça, le mec il va nous faire ça. Déjà avec un particulier il ferait pas ça, déjà de 1, mais du coup le mec il veut nous faire payer un loyer plus cher que la normale, et en plus de ça il veut nous rajouter une clause de révision de loyer, parce qu'effectivement comme Zara l'a dit, si vous avez accepté pour le premier appartement une clause de révision de loyer, pourquoi je vois vraiment pas ce qui justifierait le fait que vous n'acceptez pas pour un deuxième appartement. Et c'est vrai, donc je lui ai dit c'est mieux qu'on esquive, on lui fasse un message qui dit que bah on va pas se positionner sur cet appartement, et que nous dans nos recherches on privilégie les appartements qui n'ont pas de clause de révision de loyer. Mais mon collègue, mon associé, a peur justement que ça envenime les choses. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que d'ici là, bah, du coup le temps que je poste le vlog, vous allez voir ça longtemps après, donc je vous dirai comment il aura réagi. Mais moi j'ai envie de jouer franc jeu en fait, comme il a été franc avec nous, on trouve d'une certaine manière, mais j'ai envie de jouer franc jeu et qu'il comprenne que clairement on voit clair dans son jeu, et que bah tant pis en fait, tu nous as eu là pour 2 ans, et même là je lui ai dit, même là s'il nous propose une non-révision de loyer pendant 2 ans comme là, on dit non. On dit non, parce que de base on n'aurait jamais dû dire oui. Voilà, pour commencer. Tout ça pour dire que bon, on a fait une erreur oui et non, parce qu'on n'aurait pas dû signer avec ce genre de propriétaire, mais on va vraiment se servir de cet appartement comme un tremplin. Ça va nous permettre de développer encore plus notre entreprise. Donc voilà, il faut essayer de tirer parti de ça. Du coup j'ai tellement stressé à cause de ça, que lundi on va dire que j'ai pris un jour off, et j'ai essayé de me calmer, de me détendre, parce que je suis stressée en fait. Pas hyper bien. Bon là maintenant ça va beaucoup mieux, hein. C'est un peu ça les nouvelles. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que ce vlog se fera pas en une seule journée, parce que là honnêtement je pense qu'il n'y a pas énormément de contenu à faire, mais plutôt en plusieurs jours en fonction de ce qui est intéressant. Et demain justement j'ai rendez-vous pour faire le raccordement fibre dans l'appartement, parce qu'il manque que internet. On a fait les annonces, donc Airbnb, Abritel, et là du coup moi j'ai fait Booking, j'ai pas pu valider parce que bah Booking bug, de toute façon c'est Booking, hein. Donc voilà,
dites-moi si j'abuse, mais je pense que non, j'abuse pas. Ah, les toilettes Berck. Pour moi, le pire, ça reste la salle de bain, la baignoire. Je sais pas si on voit. Attendez, je vais essayer avec le flash, peut-être. Bon, là, je viens de rentrer. Je vous ai montré un peu l'état des sanitaires. Du coup, je vous ai dit qu'ils nous avaient fait faire un état des lieux d'huissier. Je vous ai pas dit ce que c'était qu'un état des lieux d'huissier, justement. Un état des lieux d'huissier, c'est un état des lieux hyper long, hyper détaillé. Mais quand je vous dis détaillé, c'est-à-dire qu'on y a passé au moins 1 heure à tout faire. Parce qu'en fait, il avait son dictaphone et il utilisait des termes évidemment techniques, mais il regardait vraiment les moindres choses, c'est-à-dire les meubles, il les a décrits, il a décrit l'état, s'il y avait des taches sur un carreau, il a décrit le nombre de carreaux. En fait, vraiment, le mec, il a tout décrit. C'était vraiment très chiant. On a pris des photos, plein de photos. Et au final, je viens de m'en rendre compte, mais il a toujours pas envoyé l'état des lieux. C'est-à-dire qu'il a fait un long état des lieux comme ça, que sa greffière va taper. Et ensuite, qu'ils vont nous envoyer et qu'il faudra qu'on signe. Ça, pareil, il l'aurait pas fait avec un locataire dit classique. Je vous jure, des fois, dans cette activité, il y a tout qui va mal en même temps. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le pire, c'est vraiment quand tu dois revenir à chaque fois sur les mêmes choses. Il n'y a rien de plus frustrant. Rapidement, parce que j'ai plus de batterie. Finalement, ça va, hein. C'est plus aussi dégueulasse. Il a suffi de beaucoup d'eau de javel pour rendre ça potable. C'est juste là, le fond. Mais sinon, ça va. Je suis à l'appartement parce que j'ai des choses à déposer, donc il manquait 2-3 petits appareils à acheter qui sont quand même, je pense, indispensables. Je suis d'une part venue déposer ces affaires-là et d'autre part, aujourd'hui, il y a la nouvelle femme de ménage qu'on va, on va dire, tester. C'est-à-dire que là, j'ai discuté avec le monsieur qui gère l'équipe. Elle est censée être là 13h30, il est 13h32, elle n'est pas encore là. Je suis pas à 5 minutes près, ça me permet en fait de vous faire un brief rapidement. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour une séance d'essai, enfin une prestation d'essai, et en fonction de si le ménage me correspond, me convient, on va pouvoir poursuivre. Vraiment, parce que là actuellement il n'y a personne. Là c'est surtout le ménage parce qu'après il va y avoir la séance photo. Donc j'ai envie que tout soit clean. Donc d'ailleurs je pense que je vais lui demander de déresser le lit. Parce qu'en fait là, je sais pas si vous voyez, là... Parce que pour la séance photo, je pense que quand on va prendre les photos, on va commencer par le lit dressé. Et ensuite, moi, je vais tout retirer. Et ensuite, pour pouvoir prendre en fait, parce que c'est un canapé convertible, donc on veut le mettre en situation. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc. Ce qu'on dit entre sous-loueurs, en tout cas, c'est ce que ma coach préconise, c'est qu'en général, et c'est ce que je remarque en plus chez plusieurs autres, c'est que les frais de ménage, avec la blanchisserie comprise, s'élèvent à 35 euros. Pour moi, 35 euros, c'est quand même bas, mais apparemment, ce sont les prix du marché. Et au-dessus c'est trop cher, en dessous c'est pas assez cher. Et donc c'est peut-être des particuliers, des gens qui font ça au black. Mais actuellement là nous on a un prestataire, en fait c'est une société, mais comme je vous disais la dernière fois on n'est pas hyper satisfait de leur service. Donc du coup on change et en été là ils ont augmenté aussi leurs tarifs. On est à 45 euros en semaine et 55 euros le dimanche et les jours fériés. Ma coach m'a dit attention à ne pas facturer des frais de ménage qui sont quasiment le même prix que la nuitée. Ok, donc du coup c'est pour ça qu'en fait 35 euros c'est le mieux. Et donc le prestataire qu'on va tester c'est 35 euros. Et moi je me dis mais 35 euros c'est quand même bas. En tant qu'auto-entrepreneur, 35 euros, je me dis c'est à peu près, je sais pas vraiment combien de temps ils mettent dans ce studio, ce qu'ils vont mettre. Je pense que c'est 1h à 1h30, donc admettons 1h30 pour 35 euros, en sachant que ce sont des auto-entrepreneurs, donc tu as tes cotisations sociales que tu payes à hauteur de 22%. Et j'avais trouvé une autre personne qui, elle, est gouvernante, qui était ancienne gouvernante, qui, elle, propose 50 euros en semaine et 60 euros le dimanche et les jours fériés. Et en fait, on me la déconseille parce que c'est cher. Hein. Ma question, c'est pour les sous-loueurs des gens en activité, vous tournez autour de quel genre de tarif? Parce que honnêtement, moi, c'est une vraie question que je me pose parce que je me dis 35 euros en tant qu'auto-entrepreneur, je sais que c'est pas
c'est pas énorme. Enfin, c'est pas... Bon, je sais pas en vrai. Mais je trouve que c'est pas forcément bien payé. Mais en même temps, les voyageurs, eux, ne sont pas prêts à payer des sommes aussi, on va dire, élevées. Et déjà, quand... bah, du coup, moi, actuellement, du coup, j'ai fait une moyenne. Donc, les voyageurs payent 50 euros les frais de ménage. Bah, il y en a certains qui râlent par rapport à ça parce qu'ils trouvent ça déjà élevé et qui cherchent à avoir des stratagèmes pour économiser dessus. Que c'est vrai que c'est une vraie question à se poser parce qu'en fait, en plus, le ménage, c'est quand même le business, enfin le cœur du métier, quoi. Je suis allée à Action, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté une boîte à mouchoirs pour pouvoir camoufler les mouchoirs parce que je trouve que c'est pas hyper joli. Voilà, c'est quand même plus beau comme ça, hein, plutôt qu'un vieux paquet moche. Ensuite, j'ai fait le réassort de bonbons. Alors là, ouais, pour remplir en fait la bonbonnière. Parce que du coup, quand on faisait le travail, bah, on a quand même bien descendu la bonbonnière. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est très apprécié des voyageurs. Hein. Donc je vais ranger tout ça. Et ensuite, en termes d'électroménager, alors, ça, c'est mon chargeur, donc ça ne fait pas partie. Mais par contre, j'ai acheté un fer à repasser. Voilà, hein, j'ai pris que la marque Proline parce que je suis partie du principe que voilà, je prends ça pour débuter parce que moi mon objectif c'est vraiment de lancer l'appartement le plus vite possible. Enfin notre objectif, lancer l'appartement le plus vite possible en dépensant le moins possible et en améliorant au fur et à mesure. Donc la marque Proline c'est vraiment la marque premier prix. Si ça tient tant mieux. Et puis au fur et à mesure, en fonction des réservations, on va pouvoir remplacer pour de la très bonne qualité. Parce que franchement... On ne sait pas encore en termes de rentabilité ce que va donner cet appartement, même si on a fait des études de marché. Donc j'ai préféré vraiment doser. Donc un fer à repasser. Ensuite j'ai acheté une bouilloire. Pour la petite anecdote, chez moi je n'en avais pas, je ne voyais pas l'utilité, jusqu'à ce que je commence à faire de la location courte durée. Et donc du coup j'ai fini par acheter une bouilloire. Donc voilà une bouilloire. Et également du coup un grille-pain. Parce que ça, c'est vachement apprécié aussi des voyageurs qui aiment bien griller leur pain. Lol. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté. Je vais ranger vite fait. Et puis ensuite, je vais voir avec le monsieur pour savoir où est sa dame de ménage. Parce que bon, bah, peut-être qu'elle s'est perdue, peut-être qu'elle est là, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vous avais montré un petit peu plus. Mais je pense que je vous montrerai les photos finales. Donc du coup, là, il y a la salle de bain. Avec tout ce que... Voilà. C'est juste ça, franchement, je pense qu'on aurait dû le refaire. Ouais. Je vais voir pour qu'on puisse vous donner un petit coup de propre, parce que c'est vrai que c'est pas... Voilà, mais la salle de bain, ça va, elle est plus aussi... elle me dégoûte plus autant qu'avant. Là, c'est juste qu'elle est un peu sale, quoi, c'est tout. Mais voilà. Mais j'avoue que c'est pas la plus ouf des salles de bain. Là, c'est un placard. Donc ici, on met tout ce qui est denrées. Et là, du coup, ce sera ce qui sera à disposition du voyageur. Donc là, on a le salon. Pourquoi ça me fait pas? Ouais, on a le salon. Franchement, ça, c'est un petit coup de cœur. On l'a trouvé à la foire fouille. Hop. Et donc, la petite cuisine. Et je vais pouvoir y agrémenter les petites choses. Donc voilà, j'ai rempli. Je sais pas si c'est bien de laisser comme ça. Ça fait trop pollution visuelle. Moi, j'aime quand les choses sont épurées. Et là, c'est trop. On est d'accord ou pas? Du coup, je pense que je vais ranger un peu les trucs parce que, à la rigueur, ça, les laisser à la vue des voyageurs pour qu'ils voient. Et ensuite, les ustensiles, parce que de toute façon, c'est vide. Hein. Ça, pareil, je pense qu'on va acheter au fur et à mesure qu'il y aura des demandes. Mais voilà, vraiment, là, il y a le minimum de chez minimum. Parce qu'après, ça, c'est ce que le propriétaire nous a fourni. Hein. Donc, voilà. Bah ouais, je pense que je vais bouger ça parce que comme ça, c'est pas très joli. J'ai rempli la bonbonnière. Moi, j'aime trop quand c'est rempli à ras-bord, c'est plein à craquer, que ça fait pas pitié, parce que tout à l'heure, ça faisait vraiment pitié. Là, vraiment, tu sens que tu peux en manger à gogo si tu veux. Et voilà. Bon, je me charge de bouger ça et après, j'appelle le monsieur parce que bon, bah là, il est quand même
20 minutes. Je suis pas chiante comme meuf, hein, mais bon, bah au moins savoir ce qu'il en est, quoi, s'il vient ou pas. Comme ça, je sais que bah, on fera pas affaire avec lui. Voilà, c'est quand même mieux, non? Il y a moins de pollution visuelle. Je vous ai pas montré ce qu'il y a en bas. Bah, en fait, déjà là, c'est mal fait parce qu'il y a la machine à laver, donc c'est plutôt par ici qu'il faut ouvrir. Il y a tout ce qui est couvert et tout, casserole. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose, mais ça, c'est voué à se remplir petit à petit. Et puis, quand on a une bonne prestataire de ménage, normalement, elle réorganise le tout. Ah, voilà. Bah, du coup, ici, il y a du café encore. Ah. Donc, je vais vous montrer où j'ai rangé les trucs. Voilà. J'ai trouvé ça plus sympa de mettre, d'enlever comment c'était. Et donc, ici, j'ai mis tout ce qui est verre, tasse à café, les bols ici, voilà. Histoire que, voilà, il y a un minimum de sens, quoi. Voilà. Là, j'ai mis, comme ça, quand la personne a besoin, elle récupère. Elle le laisse ici si elle veut, mais que les femmes de ménage le rangent. Après, peut-être qu'on trouvera une autre organisation. Mais pour l'instant, moi, je pense que c'est bien comme ça. Ça, j'ai laissé parce que je trouve ça mignon. Puis voilà, donc ça, pareil. Ça va ici. Ouais, celle de table. Tout ce qui est poivre, on a des choses un petit peu en doublant. Hein. Voilà, et donc ici, tout ce qui est assiette, j'hésite à les monter. Mais je sais pas où encore. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. Là, déjà, ça a un peu plus de sens, je trouve. Et puis voilà. Puis ça, bah, ça va... Bon, je peux le laisser là. Non, 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 je vais pas le laisser là. Et voilà. Franchement, des fois, ça donne envie de faire le ménage soi-même, hein, tellement j'ai l'impression qu'on peut pas compter sur les gens. Donc, bizarrement, là où, même s'il y a peut-être des choses sur lesquelles je suis moins satisfaite par rapport à la société, c'est pas la société en tant que telle, parce que la société avec laquelle je travaille actuellement, elle est réactive. Quand j'ai besoin d'une date, ça y est. Et bon, ils ont durci leurs règles, ils ont augmenté les tarifs. La qualité du ménage, je trouve que ça dépend, c'est vraiment aléatoire. Mais on a trouvé tous les deux que ça baissait. Mais là, par exemple, eux, ils sont ponctuels. Mais alors là, la personne, je sais pas quand est-ce que la femme de ménage arrive. Donc, et je lui demande quand est-ce qu'elle arrive et il me baragouine quelque chose que je n'ai pas compris. Parce qu'en fait, la personne, c'est un espagnol et je pense que c'est une équipe espagnole, enfin vraiment je ne sais pas. Donc du coup, il me parle mi-français, mi-espagnol, mais donc c'est compliqué, c'est compliqué. Bah, de toute façon, je suis là, hein. Une fois que t'es arrivé, t'es arrivé. Mais là, vraiment, j'ai un gros doute sur le fait de peut-être proposer à notre prestataire de ménage actuel de venir, de faire le ménage. Et franchement, la sous-location, c'est une très belle activité avec son lot de problèmes dont je parlerai peut-être plus tard. Mais c'est vrai que le gros problème dans la sous-location, c'est trouver un bon prestataire de ménage qui est vraiment consciencieux, avec des prix corrects, pas abusifs. C'est un vrai challenge parce que tous les prestataires que j'ai eu au début était très bien et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, bah je pense qu'il y a une sorte de confiance qui s'installe et donc le ménage est de moins en moins bien fait et donc à chaque fois on change. Je compte pas le nombre de prestataires qu'on a dû changer et je pense que il y a beaucoup de turnover quoi. Moi franchement ça me dérange pas de payer quelqu'un plus cher, c'est-à-dire au-dessus du marché, si je sais que cette personne elle est fiable, qu'elle fait un travail vraiment de qualité. Voilà, mais c'est difficile hein. Des fois je me remets vraiment en question, je me dis mais est-ce que c'est pas moi qui ai un problème? Est-ce que c'est moi qui fais mal les choses? Est-ce que parce que des fois il m'arrive des situations, enfin il nous est arrivé des situations avec des prestataires de ménage qui étaient quand même je trouve lunaires. J'en ai discuté avec mon associé, on était tombé d'accord sur le fait que on allait du coup repartir chez notre prestataire, essayer de renégocier les tarifs et aussi parce que nous on va être apporteur de volume donc voilà. Parce qu'en plus, quand ils font le ménage, ils utilisent notre machine à laver, enfin, ils utilisent plein de choses qui font que, bah, il y a des choses clairement qu'on ne peut pas accepter. Après, si on arrive à avoir un tarif préférentiel et tout, c'est intéressant. Donc, du coup, moi, on a rendez-vous à 13h30 et le monsieur, je crois qu'il va être là à 14h30 parce que du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire de laisser tomber.
Et là, tout de suite, il m'appelle. Il me dit, je suis là dans 10 minutes. Je lui dis, 10 minutes? Il me dit, non, 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 5 minutes. Ça, c'est vraiment, en gros, parce qu'il a vu que 10 minutes, ça commençait à être trop. Du coup, il me dit 5 minutes. Mon associé lui dit, non, mais c'est bon, laisse tomber. Mais en même temps, le mec, il s'est déplacé. Donc du coup, je fais quoi? Je le ghost? Ça se fait pas de ghoster quelqu'un. Mais en même temps, le monsieur c'était 13h30, 13h30 c'était pas prêt. Il a aucune information pour le logement et tout, donc après c'est son problème. Mais franchement, c'est pas correct. Si dans une minute il est pas là, vraiment là je lui dis laisse tomber, peu importe là où il est. Je lui dis moi je rentre chez moi. Voilà, comme ça c'est clair et j'appelle la prestataire. S'il vient, bah soit directement je lui dis que je vais faire appel à quelqu'un d'autre, comme ça il rentre. Soit je suis vraiment sympa, je leur laisse quand même faire le travail. Parce que de toute façon ils sont déjà là, donc je leur laisse quand même faire le travail. Et puis bah on les rappelle juste pas. Petit débrief très rapide. Donc du coup là j'ai retourné parce que j'ai mis le son. Donc là vous allez bien me voir. Très rapide parce qu'il fait extrêmement chaud. Dans ma voiture c'est... En plus j'ai une place où vraiment le soleil tape. Donc vraiment ça me prend au nez. Finalement j'ai attendu les 5 minutes parce qu'il m'avait dit qu'il serait là dans 5 minutes. J'ai regardé par la fenêtre au bout de 5 minutes. Il était là. Donc du coup, en tout cas sa femme était là. Parce qu'en fait sa femme fait partie de son équipe. Et ensuite il y a d'autres personnes. Je pense que c'est peut-être une entreprise familiale. Honnêtement je ne sais pas. Mais c'est sa femme en fait qui fait aussi le ménage. Donc c'est une sont des Espagnols. Hein. La discussion est pas facile parce que du coup c'est mi-espagnol, mi-français. Mon français ça va, mais bon, j'allais dire mon espagnol quand même c'est très rouillé. C'est-à-dire qu'avant j'avais 17 en espagnol, là maintenant c'est très compliqué. Mais bon, je comprenais un petit peu, pas trop. Je sais pas, j'ai pas été. Après, moi, c'est ça mon problème. Je suis pas impressionnée généralement par les prestataires. Il y en a vraiment qui ont pu m'impressionner. Je me suis dit waouh au début. Je suis même pas sûre que c'est déjà arrivé. J'ai pas trop apprécié le coup de voilà, mais après, la dame elle a l'air très gentille. Le monsieur aussi, ça va. Au niveau des tarifs, on a revu, on s'est mis d'accord. Je leur ai expliqué, je leur ai fait un tour de la maison, de tout ce qui s'ensuit. Bah, après, on va voir quoi. Il a dit qu'avec lui, normalement, c'est limite satisfait ou satisfait. Donc, on va voir. On va voir. J'ai donné les modalités. Du coup, je vais repasser quand même pour checker, voir si c'est propre. Et j'ai des endroits où qu'il a pointé du doigt lui-même et je veux voir s'il a nettoyé ou pas. Pour voir si vraiment il tient ce qu'il dit. Maintenant, là, du coup, il m'a dit qu'il en avait pour 1 heure. Je lui ai dit, ah ouais, 1 heure, c'est rapide. Après, il m'a dit, bon, ça peut pas faire 2 heures pour un petit studio comme ça, mais peut-être 1 heure et demie. Enfin, il m'a dit 3/4 d'heure, 45 minutes. 1 heure, bref, en tout cas 1 heure. Ça fait que du coup, j'ai au moins 1 heure à tuer. Et j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Eh ouais, la vie d'entrepreneur, c'est pas glamour tout le temps. Là, je suis en souffrance. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller au McDo. Il y a un McDo pas très loin. J'ai de plus en plus de mal avec le McDo parce que je trouve que la qualité, elle est moindre. Alors qu'avant, quand j'étais gamine, mais c'était le must du must. Pour moi, McDo, c'était le Saint Graal. C'était mon restaurant préféré. Enfin, mon fast-food, du coup, préféré. Mais en grandissant, je pensais vraiment que j'allais jamais me lasser du McDo. Mais en grandissant, il y a de moins en moins de choses que je ne peux plus manger là-bas. Mais les seules choses encore qui vaillent encore le coup là-bas, c'est le McFlurry. Même s'il a énormément augmenté, ça reste toujours un truc must pour moi. Et le petit wrap. Donc ce matin, j'ai mangé, comme d'habitude, hein, je saute mes repas, mes petits déj, sans faire exprès par manque de temps, parce que je me réveille tard et après je me dis je vais pas prendre mon petit déj à 11 h. Enfin voilà, donc j'ai mangé un petit sandwich, de la compote et du fromage de brebis et c'est tout ce que j'ai mangé. Je sens que c'est pas trop ça, donc du coup je vais prendre un petit wrap et un McFlurry tranquillement, déjà le temps de marcher, de me poser, de déguster, parce que là vraiment je vais bien manger sur place. J'ai pris mon chargeur, comme ça j'essaierai de me mettre là où il y a une prise, parce que bah c'est pareil, hein, ma batterie c'est compliqué. Regardez comment mon bras il luit. Je suis en souffrance là, juste pour vous faire un débrief. Et donc voilà, donc je fais ça et je pense que dès que j'ai fini, bah, je vais bien traîner. J'espère pouvoir charger mon tel. Après je passe à l'appartement pour vérifier. Je vous montrerai si j'ai encore de la batterie. Après on voit si on continue avec eux quoi. Voilà. De toute façon, qui va nous dire que ça va pas? Ce sont les voyageurs. Hein. Parce que moi je vais pas passer tout le temps vérifier. J'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas que ça à faire. Mon rôle c'est
Voilà, chacun son métier. Je suis pas une meuf chiante. Je fais confiance aux prestataires. Mais une fois que tu brises ma confiance une fois, deux fois, niet. Il y avait des traces de peinture ici, ils ont enlevé. Hop. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait un miroir ici. J'ai demandé à ce qu'on dresse le lit pour la photo, en fait. Franchement, le ménage est correct, c'est pas non plus transcendant, mais je trouve ça pas mal. C'est plutôt propre. Bah après, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je vous montre déjà la cuisine. Hop, je vais vous montrer la cuisine. Voilà. Tac. Franchement, ça va, hein. C'est pas non plus la folie, mais ça va. Comme vous avez pu le voir, le ménage, franchement, ça va. Pour 35 euros, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est propre. J'ai rien à dire en particulier. Vous pensez quoi de ça? Vous validez, vous, ou pas? Moi, je pense que c'est validé pour faire un essai encore. Enfin, pas un essai. Continuer à faire les prestations. Ensuite, je pense que une fois ou deux durant la prestation, je passerai comme ça sans prévenir personne. Comme ça, je viendrai relever ce qui va ou ce qui va pas. Et puis, de toute façon, les voyageurs, dès qu'il y a un problème, ils le font remarquer. Donc, je ne m'inquiète même pas pour ça. Juste ce que je vais faire, c'est que la séance photo, c'est prévu lundi. Je pense que je vais bloquer la date de samedi et dimanche. Comme ça, vraiment, l'appartement commence à se louer lundi. Parce que tel qu'elle l'a fait, j'ai pas envie de toucher, j'ai pas envie qu'on refasse de micmac. Voilà, on va s'asseoir sur 2 jours, c'est pas très grave. Ce qui est bien avec Airbnb, pour le coup, c'est que quand tu fais la location courte durée et que tu testes une nouvelle femme de ménage, ça traîne pas. Tu sais tout de suite si c'est une personne qui est bien ou qui est pas bien. Parce que là, en vrai, un essai, c'est facile. Parce qu'elle sait que je vais repasser. Donc forcément, ils font de sorte à ce que ce soit bien fait. Et aussi, il y avait un truc que je trouvais vraiment dégueu. Hop. Dans la salle de bain. C'était, il y avait des trucs dégueux là-dedans et j'ai vu qu'ils l'ont retiré. Ça, je suis contente de ça. Franchement, je suis contente. Du coup, il y a ce miroir qu'on va fixer. Je sais pas si on le fixe là ou si on le fixe là. On verra. Lundi, ça sera fait. C'est mon associé qui va s'en charger. Moi, j'ai quand même assez donné. Lol. Et je sais pas. Je crois que là, le mur d'en face, c'est joli comme ça. Plutôt que comme ça, ouais. Ouais, on va le mettre en face. Donc voilà, je rentre chez moi, je suis contente. Petite info qui est inutile, déjà McDo c'est devenu hyper cher, 7,50 € pour un petit wrap. Le petit wrap c'était 2,50 € et le McFlurry c'était 5 €. Et franchement j'ai pas trop kiffé. Parce que moi mon favori c'est McFlurry Oreo avec nappage de chocolat. Mais du coup ils n'avaient rien de ce genre là, ils avaient que Kit Kat, d'un. Et l'autre c'était M&M's. Voilà, donc j'ai goûté d'un parce que j'aime bien les daims séparément, mais franchement bof. Ça par contre c'est pas un très bon rapport qualité-prix. Allez, je rentre chez moi. Comme je vous l'ai dit, l'entrepreneuriat ce n'est pas un long fleuve tranquille. Encore moins la sous-location. On a encore un problème de chaudière. Je vous en avais parlé je crois et donc j'avais dû y aller sur place. Bref, d'ailleurs hier, oh là là c'était hier. Hein.
Je me suis déplacée avec le plombier, il a fait tous les réglages. Il semblerait que c'est parce que le voyageur avait touché à un petit bouton qu'il fallait pas, donc il avait de l'eau chaude. Ensuite, il y avait une ampoule, bah, le voyageur il est chiant aussi. Il y avait une ampoule qui a grillé, du coup il disait bah, je peux pas me raser et tout, il insistait beaucoup dessus. Et pareil, en fait la femme de ménage qui était passée n'a pas fait gaffe et quand elle a fait la lessive a coulé sur la machine à laver et il disait que c'était crade, que du coup il pouvait pas faire sa machine à laver. Alors que c'était juste de la lessive. Je vous montrerai les photos. Pour moi je trouve ça un peu abusif. Mais bref, on s'est déplacé. La chaudière, normalement, elle était réparée parce que il avait de nouveau de l'eau chaude et on a testé, il y avait de l'eau chaude et il a pu prendre une douche tranquille. Je pensais être tranquille. Pareil, pareil j'ai fait l'aller-retour spécialement pour aller lui acheter sa lampe. Sans parler du fait que j'ai acheté les électroménagers et tout, mais ça c'était pour autre chose. Et là, il m'envoie encore un message pour me dire qu'il n'a plus d'eau chaude et qu'il ne peut pas prendre de douche. Déjà, par rapport à ça, on lui a fait un geste commercial parce que on a compté 2 jours parce qu'en fait, pendant 2 jours, entre guillemets, il n'a pas eu d'eau chaude. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut encore lui faire un geste commercial. Il n'y a pas de... Faut que je voie avec le plombier parce que maintenant j'ai son numéro, je vais devoir lui parler directement. Et comme je vous l'avais dit, du coup, mardi, on aura besoin de faire un chiffrage parce que là, vraiment, il faut remplacer la chaudière ou du moins tout passer à l'électrique comme le conseille le plombier parce que vraiment, c'est trop prise de tête. Et on a ceci dit que cette chaudière est maudite. Vraiment, depuis qu'on est entré dans cet appartement, on n'a que des problèmes avec cette foutue chaudière. C'est que des problèmes. Depuis le mois de février, le seul vrai problème qu'il y a, qui revient tout le temps dans cet appartement, c'est la chaudière. Il y en a marre. Pour être honnête avec vous, je soupçonne que le voyageur trafique la chaudière parce que franchement là, ce qu'il explique là, c'est pas normal. Je m'y connais pas en plomberie, mais ce qu'il explique, c'est qu'il ne touche à rien. Il n'a pas d'eau chaude, alors que le plombier est passé hier, qu'il a remis les bons réglages et que du coup il y avait de l'eau chaude. Alors oui, j'ai dit qu'il y avait que des problèmes d'eau chaude, mais pendant un mois et demi, pendant qu'on aménageait l'appartement, on était dans le logement. Moi, j'étais là-bas, je ma douche, et quand c'était réparé, il y avait, même quand on avait des problèmes, on n'avait pas ce genre de problème. C'est-à-dire que là, le monsieur nous fait comprendre qu'il touche absolument pas au radiateur, il touche absolument pas à la chaudière niveau radiateur, mais comme par hasard, les 2 radiateurs sont chauds. Pourquoi ils sont chauds si vous n'avez pas touché la molette correspondante? C'est pas normal. C'est la seule personne. Moi, en ayant passé plus d'un mois dans cet appartement, tous les voyageurs, même si on a pu avoir des problèmes avec la chaudière, tous les voyageurs sans exception n'ont jamais remonté le fait de ne pas avoir d'eau chaude et les radiateurs qui se mettent à chauffer tout seuls. Ce n'est pas possible. Il faut une intervention humaine. Donc là, je lui ai dit honnêtement, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. C'est-à-dire que ce n'est pas normal. Ça ne peut pas se mettre en route tout seul. Là, pour le coup, je lui ai dit je ne veux pas remettre votre parole en doute. Et ce n'est pas normal. Le plombier, pour le même problème, s'est déplacé et il a juste remis. Il a fait même pas 5 minutes. Il a juste remis sur écho. Et c'est tout en fait. Et il y avait de l'eau chaude. Lui, comme par hasard, avec lui, ça ne fonctionne pas. Et dès le départ, il était chiant. Il nous a fait chier parce que la place de parking, on l'a fait payer, il voulait pas la payer. Et ensuite, il a commencé à me prendre la tête en disant que 50 mètres plus loin, c'était gratuit. Bien, cool. Et il m'a fait chier pour la lampe. Et là, maintenant, la chaudière, on a fait déplacer le plombier. C'est une situation impossible. Le plombier ne me répond pas. Là, clairement, il va falloir appeler le propriétaire parce que là, c'est bon, en fait. Si c'est comme ça, on va lâcher l'appart, même si on a investi des milliers d'euros et qu'on n'a pas envie de lâcher l'appartement parce que c'est un appartement que j'affectionne, dans lequel on a beaucoup travaillé et tout, et on a investi pas mal d'argent. Mais du coup, là, le propriétaire, il va falloir qu'il soit beaucoup plus réactif parce que là, je sais pas, honnêtement, j'ai du mal à croire le client parce que celui-là, il est pas net. Et je pense que c'est le fait de lui avoir proposé une remise commerciale qui fait que... Mais ce qu'il me dit là, c'est pas normal. Même le plombier, quand il est arrivé, il a dit pourquoi les radiateurs sont chauds. Et le voyageur, au début, l'excuse qu'il a trouvée, c'est « Oh non, j'ai mis le radiateur
parce que il y a que comme ça que la chaudière se relance. Donc en gros, c'est parce qu'il a mis le chauffage que du coup la chaudière s'est mise à chauffer. Pas menteur, toi? C'est ça l'expression, non? Non mais franchement, là vraiment comme il l'a dit, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Là, ça va pas. Vraiment là, je suis saoulée parce que j'ai pas de solution. J'ai un voyageur qui arrive. En plus, c'est une réservation Airbnb. Airbnb, ils sont très chiants en termes d'annulation, donc je sais pas. Hello la team, juste pour vous faire un petit retour concernant la chaudière. Donc en fait, le plombier est repassé aujourd'hui et apparemment la chaudière était bien défectueuse. Il m'a parlé des 23 voies, un truc comme ça qui étaient bouchées, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'eau chaude et que ça déclenchait le chauffage. Bon, finalement, le voyageur n'a rien fait, autant pour moi. Mais c'est vrai que c'était incompréhensible, c'était jamais arrivé. Quoi qu'il en soit, mardi, comme je disais, j'ai rendez-vous pour un chiffrage. Donc là, on va faire pression pour que ce soit remplacé parce que c'est pas possible de vivre des situations comme ça. Ça gâche un petit peu le séjour du voyageur parce que c'est lui qui a dû parfois être là pour faire les réparations, etc. Donc j'estime encore qu'il a été quand même, finalement, même s'il est chiant, il a quand même su prendre sur lui et il a arrangé quoi. Parce que moi, cette fois-ci, je me suis pas déplacée vu que je travaillais toute la journée. Et donc voilà, il a géré, il a fait l'intermédiaire, ils se sont gérés entre eux là, parce que vraiment ça commence à me donner mal à la tête. J'ai donné le numéro du client au plombier, j'ai dit vas-y, débrouillez-vous, calez vos plannings entre vous là, parce que franchement moi je suis fatiguée. Donc voilà, c'est fait. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour de la séance photo. J'aurais peut-être dû confirmer quand même avec le photographe et tout, mais bon, je me dis, normalement, quand un rendez-vous est pris, on ne revient pas là-dessus. En plus de ça, j'ai signé le contrat et tout ce qui s'ensuit. Normalement, voilà, à 14h, la personne arrive, mais on avait oublié un point essentiel, c'était de refaire le joint. D'ailleurs, moi je me sens pas hyper bien. En fait, c'est trop bizarre. J'ai des vertiges, des petits vertiges quand je reste très longtemps allongée. Grosse fatigue, ventre hyper gonflé. Je suis pas constipée ni rien du tout. Là, j'ai un petit peu, c'est pas mal à l'œil, mais j'ai une gêne à l'œil. Et j'ai je suis un petit peu, mais légèrement nauséeuse. Et c'est trop bizarre parce que quand je reste allongée et que je me dis, bah, je vais patienter le temps que ça passe, bah, ça ne passe pas. Et je me sens encore plus mal. Et quand je bouge, c'est là où ça va mieux. Et que là, j'arrive à faire des trucs en fait. Donc c'est le fait d'être immobile qui me mine encore plus. Du coup, je comprends pas. Est-ce que je suis allergique à l'inaction? Je comprends pas. Je me dis que bah, vu que ces derniers jours, ça a été vachement stressant, et puis avec tout ce qui s'est passé, je me dis que ça doit être l'accumulation du stress, la fatigue. Parce que je dors pas très bien aussi. Et j'ai vraiment un très mauvais rythme de sommeil qui doit jouer en fait. Je suis arrivée un peu plus tôt pour refaire le joint parce que c'est une chose qu'on a oublié de faire tous les deux. Moi quand d'ailleurs je vous ai pas montré, mais du coup mon associé est venu fixer le miroir, donc ça rajoute vraiment la petite touche quoi, c'est cool. Et donc normalement j'aurais dû en profiter pour lui demander de refaire le joint, mais j'ai oublié donc et moi j'ai pas envie que ça apparaisse comme ça sur la photo, donc c'est pas très joli. J'en ai jamais fait de joint. Je disais j'ai tous les outils normalement pour refaire, pour retirer le joint. Là j'ai même pris mon trépied parce que je voulais vous montrer, mais bon j'ai pas beaucoup de temps non plus, donc faut pas que je traîne trop. Là je crois que je vous ai bien calé. On va faire ça ensemble. Donc c'est ça, c'est un applicateur, normalement j'en ai assez pour le refaire, donc voilà. J'ai ça donc pour les finitions et ça pour retirer l'ancien joint. Moi de base ce que je voulais faire c'était mettre par dessus parce que je trouvais ça plus simple, mais après on m'a dit que ça allait pas être joli donc bah je suis obligée de le refaire quoi. Donc je vais essayer de retirer. Pourtant je vous jure, comme c'est pas vous qui le faites, ce que la personne fait ça a l'air tellement simple en fait. Genre j'ai l'impression que c'est easy alors que pas du tout. Genre ce que je fais là, je m'attendais à ce que ce soit vraiment facile quoi. J'espère que j'aurai le temps de tout faire correctement. Je crois que j'ai la technique pour retirer le joint. Aïe, putain, ça fait mal ça. J'espère que j'aurai assez de joints parce que là, moi je trouve pas ça très propre sur la photo de mettre un joint tout sale. Enfin, pour moi il est sale, il est pas propre ce joint. Il est translucide, un peu jaunâtre. Je trouve pas ça joli. En même temps, j'espère ne pas empirer l'état du truc. Normalement, j'étais censée arriver plus tôt, mais allez comprendre. Quand on pense qu'on a vraiment du temps, ben c'est là où en fait on
on se retrouve avec moins de temps que prévu, donc je me retrouve avec 20 minutes pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est genre vraiment pas la meilleure des choses à faire. Mais bon, je vais y arriver. Je vais y arriver parce que si les autres arrivent à le faire, pourquoi pas moi en fait. En plus, j'ai tout ce qu'il me faut pour me faciliter le travail. Ah, au fait, mon problème de stockage, et là j'ai pu le régler en faisant un tri vraiment dans ma galerie, parce que vraiment c'est pas possible. J'avais 20 minutes de stockage en termes de vidéo. Après ça, il fallait que je coupe, enfin ça coupait tout seul, que je mette sur mon ordinateur. Donc c'était hyper, vraiment contraignant. Et en fait, j'ai fait un peu de tri, hein. J'ai vraiment fait un rapide tri. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des vidéos que j'avais tournées déjà, qui étaient postées depuis longtemps, que j'avais pas supprimées. D'autres trucs qui n'étaient pas forcément intéressants que j'ai gardés. Donc là, j'ai gagné vraiment en espace. Et ça va être plus simple pour moi de faire des vlogs. Du coup, je suis contente. D'ailleurs, j'ai vu que le premier vlog vous a bien plu, donc c'est encourageant, comme si vous aviez toujours attendu ça, quoi. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que autant de monde regarde ma vidéo. Il fait chaud en si peu de temps. Moi, je m'étais dit, voilà quoi, il y aura peut-être une vingtaine de personnes, pas grand chose. Et en fait, le vlog, il a déjà atteint 300 vues en moins d'une semaine, qui par rapport à mes stats habituelles, est quand même incroyable. Voilà comment c'est maintenant. Limite, ça fait plus propre sans le joint. On peut quand même faire des trucs comme ça. Non, c'est dur. Oh mon Dieu. Ah, j'ai trouvé un truc. Oh my god. Non. On va me faire un truc aussi. Oh là 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 là. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Ah si, mais ça sort pas bien. Alors, gros pâté là. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de choses qu'il fallait faire avant. Mais ça va, je trouve, en vrai, pour une première. Non, c'est dégueu, mais je me dis, rien n'est encore fini, hein. Faut encore m'améliorer. Ça veut pas, hein. Ça ne veut pas. Je sais pas pourquoi ça se met pas correctement. C'est un travail de cochon ce que je suis en train de faire. Je comprends que ce n'est pas si facile que ça. Voilà, bon, je cherchais du sopalin. Bon, j'ai opté pour un mouchoir. J'ai même pas regardé de tuto. Je me suis juste dit, bah, j'ai déjà vu plusieurs fois faire. Mais j'aurais dû regarder un tuto. Ça ressemble un petit peu à quelque chose. Hein. C'est pas nickel. Ce sera pas nickel. Mais déjà, je trouve que c'est plus nickel qu'au départ. Pas vous mentir. C'est pas parce que je l'ai fait moi-même. Hein. Non, mais c'est vrai que j'aurais pu payer quelqu'un pour faire ça. Mais je vous jure que dès que les gens ils savent que c'est pour une société, ils gonflent les prix d'une force. Genre, c'est abusé, je trouve. J'aurais fait une annonce, encore sur Youdio, ça va, ils arrivent à être raisonnables. Mais j'aurais fait une annonce sur un site en précisant que c'est pour une société. Les gens, cette opération-là, ils me l'auraient facturé 80 balles ou 100 euros. Je vous jure, et j'abuse pas du tout. C'est-à-dire que des fois, je me souviens, une fois on avait besoin de quelqu'un pour faire un trou. Non mais déjà, c'est grave pas de l'abus. Et ceux qui ont des sociétés pourront vous le confirmer. C'est-à-dire que dès que les gens entendent que vous êtes une société, que voilà, ils n'ont rien à cirer de si vous démarrez ou pas, c'est tout de suite, ils vous rajoutent ah bah puisque c'est une société, je rajoute tant parce que si ça sort. Donc franchement, c'était un peu brouillon, c'était vraiment brouillon au départ, mais ça ressemble à quelque chose. Bon, j'ai du joint partout, hein. Non, heureusement que j'ai pas peur de me salir. Hein. Si j'avais peur de me salir, honnêtement, regardez mes doigts. Mais je suis pas peu fière, je vous avoue. Ah non, je vais pas du tout chier. Il y a des endroits, franchement, ça va. Alors effectivement, il y a des endroits où c'est pas parfait, évidemment. J'ai l'impression qu'il y aura personne. Parce que c'est trop bizarre. Normalement, quand tu as rendez-vous avec quelqu'un, il y a quand même une confirmation, quelque chose. Non, j'ai rien eu. J'ai rien eu de tout ça. Pas de confirmation. Bah, j'ai eu la personne au téléphone qui m'a bien confirmé le rendez-vous au moment où je l'ai pris. Mais je sais pas, normalement, on fait un petit rappel au client. T'imagines, tu prévois une séance photo et tu te rends compte que ton client, bah, il a zappé. Eux-mêmes, enfin, je sais pas, même pour eux, ça y est, je me prends pour une pro. Effectivement, j'ai bien fait de retirer le joint parce que là en fait j'ai pas tout retiré, ça descend jusqu'au bas et je me suis dit vraiment moi je fais que le plus visible et bah voilà, j'ai bien fait parce que déjà ça me facilite la tâche et c'est juste que du coup sur l'ancien joint ça se voit pas trop. Bon, je vais essayer de colorer un peu l'ancien joint avec ce que j'ai, histoire de hein. Non franchement les amis, je suis pas un peu fière de ce que j'ai fait, franchement je suis même fière de ce que j'ai fait parce que là du coup c'est vraiment le détail
le détail qui change tout. Alors, du coup là, il faut juste que je retire en fait l'excédent. Franchement les amis, pour une première, je trouve ça hyper... je trouve ça bien. Je serais tentée en fait là de laisser sécher. Ouais c'est ça, de laisser sécher et de venir gratter une fois sec vraiment pour ne pas abîmer ce que je viens de faire. Mais je me dis, sait-on jamais si j'ai pas le temps. Mais ça a l'air de sécher vite. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais laisser sécher du coup et je vais venir gratter. Après je passe un coup d'éponge quoi. Et pendant que la personne elle prend les photos, je lui dis de commencer par le salon. C'est quand même mieux, non? Bon, faut pas regarder trop de près. Là, je sais, c'est un peu foiré. Mais bon, je me dis, la perfection est l'ennemi du bien. Mais j'avoue que ça stresse un peu. Je vais voir si je peux pas le refaire. Mais sinon, globalement, ça va. Après, je vais gratter une fois sec un petit peu pour que ce soit plus propre. Et puis voilà. J'ai corrigé. Franchement, pour une première, je suis pas peu fière. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Et honnêtement, ça va. Non mais regardez-moi, le joint propre blanc comme ça, c'est beaucoup mieux. Parce qu'ils ont refait les joints ici. Regardez la personne qui a fait le joint, je veux pas dire, mais elle s'est moins appliquée que moi. Hein? C'était le travail d'un pro ça, je pense. Regardez, moi, je suis pas pro, quand même. Oh, moi je dirais même qu'on est sur une qualité supérieure. Bon, un moins pour ça, mais quand même. Bon, je vais contacter le photographe parce que pas de nouvelles, c'est pas une bonne nouvelle. Je vous ai moi-même dit que le mieux c'est l'ennemi du bien, mais regardez, j'ai pas pu m'empêcher. Enfin, j'ai nettoyé, donc déjà c'est un peu mieux. Mais ici, il y a un petit raté, donc j'essaie de le refaire. Le photographe est arrivé avec 25 minutes de retard. Tranquille, pas d'excuses, tout va bien. Bon les gars, du coup j'ai fait, comme je disais, hein, le mieux c'est l'ennemi du bien. Donc du coup, j'ai tout gâché. Je suis dégoûtée. Franchement, ouais, j'ai tout gâché. Tout ce travail pour rien. Le photographe a fait les photos. Ça y est. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Elles seront disponibles demain. Et puis voilà, le photographe s'est excusé. C'est la moindre des choses. Il n'y a pas de galère. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que voilà, ce sera sympa. Puis voilà, on est prêt à accueillir des réservations. Je vais me servir, je vais prendre des petits bonbons car c'est bien mérité. J'ai hâte de recevoir les premiers résas. Pour tout vous dire, on a eu une réservation déjà sur Booking, mais pour octobre. Et en fait, ça, c'est sûr et certain que c'est une fausse résa. Et même Booking l'a signalé comme invalide en fait, parce que les numéros de carte bleue qu'il a saisis ne sont pas valables. Donc la personne a 24 heures pour... Est-ce que ça vous le fait aussi, vous, quand vous mangez un bonbon ou un truc et ça vous prend ici, là, c'est pas... Ok. Vous ressaisi. Oui, du coup, ça a été signalé comme invalide. Et bon, du coup, c'est pas une vraie réservation. Mais bon, parfois, ça peut être une vraie. Mais comme je peux pas contacter le client Booking, bah voilà. C'est Booking, quoi. Que l'aventure commence. Et du coup, mon collègue va venir refaire le joint. Ah bah oui, hein, malheureusement. Si j'avais pas touché, ça aurait été très bien, mais non, il a fallu que je veuille faire mieux, que ce soit parfait, et puis voilà, c'est ça. Je vous dis des trucs et moi-même, je les écoute pas. Tant pis. Donc voilà, c'est fait. La mise en place, ça a été quand même assez rapide. Donc vraiment, je dirais à 3-4 jours après, à tout casser, on avait déjà tout fait. On a été hyper efficace. Là, c'est reparti pour de la prospection. Parce qu'on va pas s'arrêter là. Hein. On ne va pas s'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve pour de nouvelles aventures. À bientôt!